Là, on se retrouve enfin pour la fin de notre petite journée. On a appris pas mal de choses, je pense. En tout cas, moi, j'ai appris des choses aussi. Et voilà, du coup, vos devoirs, je vous les mettrai sur Classroom. J'ai même mis le titre des devoirs en allemand. Ça vous fera peut-être, voilà. Du coup, il y aura à relire la leçon d'histoire, la leçon de français, et apprendre les mots de la semaine. Voilà. Pas grand-chose de surprenant. Et on est bon, on reprend, on était arrivé au chapitre 6. Et voilà, c'est parti, nous reprenons la lecture comme d'habitude. On fera le 6 et le 7, parce que regardez, le 6 il fait une page, 2 pages et demie. On fera le 7 aussi. Mais en échange, je vous lirai pas mal de choses. On est bon? C'est parti, prenez votre livre et suivez avec moi. Je vais vous lire le début. Je vous laisse un peu de temps, le temps de mettre la vidéo en pause, de chercher votre livre. Voilà. Et on est bon. Alors, c'est parti. Pinocchio s'est endormi les pieds sur le réchaud. Le réchaud, c'est l'endroit où on réchauffe les plats. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le réchaud. C'est très chaud. Il se réveille le lendemain matin, les pieds complètement brûlés. Alors ça, c'est du coup le résumé du chapitre qu'on va voir. Il faisait justement une nuit horrible. Il tonnait très fort. Les éclairs fendaient le ciel, et un affreux vent froid et intolérable qui soufflait avec rage en soulevant de gros nuages de poussière faisait bruire et craquer tous les arbres de la campagne. Pinocchio avait une peur terrible du tonnerre et des éclairs. Mais la faim fut plus forte que la peur, si bien qu'il s'avança vers la porte, la franchit et prit sa course. Je vous lis encore un peu. Et en une centaine d'enjambées, il atteignit les premières maisons. Il était hors d'haleine, ça veut dire épuisé, avec la langue pendante comme un chien de chasse. Mais tout était obscur et désert. Les boutiques étaient fermées. Là, on voit, c'est drôle parce qu'ils utilisent l'imparfait, hein, comme on l'a dit. Les portes et les fenêtres, pareil, voilà. Pas un chien dans la rue, un pays de morts. Dès lors, Pinocchio, pris entre la faim et le désespoir, s'avisa de tirer la sonnette d'une maison, et sonna sans interruption, se disant à part soi: quelqu'un se montrera bien à la fenêtre. Et à vous de lire. Ouais, pas grand chose. Hein. Voilà. À vous de lire un peu, ensuite je reprends. Mettez la vidéo en pause, pareil. Allez, on y va. Pinocchio continuait à dormir et à ronfler, comme si ses pieds eussent appartenu à un autre. Finalement, à la pointe du jour, il se réveilla parce que quelqu'un avait frappé à la porte. « Qui va là ?» demanda-t-il en bâillant et en se frottant les yeux. « C'est moi !» répondit une voix. Cette voix, c'était la voix de Geppetto. Okay. Fin du chapitre 6. On commence le chapitre 7. Vous êtes prêts? Je commence le début, pareil, il fait 3-4 pages, bon, facile. Geppetto, de retour à la maison, ça c'est le résumé du chapitre. Geppetto, de retour à la maison, donne à Pinocchio le déjeuner qu'il avait apporté pour lui-même. Le pauvre Pinocchio, qui avait encore du sommeil plein les yeux, ne s'était pas encore aperçu que ses pieds étaient tout brûlés. Aussi, à peine eut-il entendu la voix de son père qu'il sauta de l'escabeau pour courir ouvrir la porte. L'escabeau, c'est une sorte d'échelle. Mais après avoir chancelé 2 ou 3 fois, il tomba de tout son long sur le parquet. Chanceler, ça veut dire quand on perd l'équilibre comme ça. Dans sa chute, il fit le même bruit qu'aurait fait un sac de noix en tombant du 5e étage. « Ouvre-moi » criait toujours Geppetto de la rue. « Je ne peux pas, répondit le pantin en pleurant et en se roulant sur le parquet. « Pourquoi tu ne peux pas ?»« Parce qu'on m'a mangé les pieds. »« Et qui te les a mangés ?»« Le chat, dit Pinocchio qui venait d'apercevoir le chat, lequel, avec ses pattes de devant, jonglait avec les débris de bois. « Ouvre-moi, te dis-je, insista Geppetto, sinon gare à toi. »« Mais je ne peux pas me tenir debout, croyez-moi, je suis bien malheureux, allez, puisqu'il me faudra marcher à genoux toute ma vie. » Alors, à vous de lire la suite. Ça continue du coup, Geppetto qui croyait que toutes ces jérémiades n'étaient machin. Geppetto croyait du coup qu'il mentait. On va voir ce qui se passe.
je lis la suite. Ah, il se mit à mâcher. Tout d'abord, il tordit un peu le bec. Puis les pelures, l'une après l'autre, disparurent dans un souffle. Après les pelures, ce fut le tour des trognons. Quand Pinocchio eut fini de tout manger, il se frappa les genoux de contentement et se dit en sautant de joie: Maintenant je vais très bien. Tu vois donc, observa Geppetto, que j'avais raison quand je te disais qu'il ne faut pas être ni trop raisonneur, ni trop délicat. Mon cher enfant, on ne sait jamais ce qui peut arriver là-bas. Ici-bas, on en voit bien d'autres. Okay. Et c'est la fin de ce chapitre. Je vous lis juste le résumé du prochain. Geppetto refait les pieds à Pinocchio et vend son propre pelletot pour acheter un alphabet. Okay. On lit ça. Demain, vendredi, on lit le 8, qui est... Quand même, on n'en lira qu'un, peut-être. Le 8, il est déjà pas mal, quoi. Et voilà. Hop là. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, de bien vous reposer, de prendre soin de vous. Et on se retrouve demain.